versets de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide, informe. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit « Que la lumière soit », et la lumière fut. Seigneur, par ton esprit, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle nous fasse grandir et nous rende plus attentifs à ce que tu attends de nous. Amen. Martin Luther aurait dit « Il suffit de comprendre une fraction d'un verset biblique, ou même moitié moins, pourvu qu'elle suscite une étincelle dans votre cœur. » C'est ce qui fait que j'ai voulu partager avec vous ces premiers versets du livre de la Genèse. Je me suis donc arrêtée au premier jour de la création. Interpellé par les paroles divines, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il correspond au premier acte créateur de Dieu dans le récit biblique. Par une parole brève et solennelle, Dieu fait surgir la lumière du néant. Ce verset, très court, coupe court à toute polémique avec les adeptes de la théorie du Big Bang. Dans cette terre informe et vide, Dieu est présent par la parole. Jésus est présent puisqu'il se fera chair, et nous lisons son esprit plane, et l'esprit planait au-dessus des eaux. C'est bien le Dieu 3 fois saint qui a créé ce monde, Père, Fils et Saint-Esprit. Dans le langage courant, on dit que la lumière soit faite. Les parents des victimes de Crans-Montana réclament que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame, ce qui veut dire savoir la vérité, que les fautes soient mises au grand jour. Les victimes ont soif de justice. Mais est-ce vraiment possible sur terre? Oui, la justice peut consoler, mais nous savons que la vraie justice est celle de Dieu, celle qui doit changer nos regards. Dieu est saint et pur et veut que nous vivions à la lumière de sa vérité. Dans ces premiers versets de la Genèse, la lumière jaillit d'une parole divine. Elle est puissante et créatrice. On pourrait dire vulgairement, aussitôt dit, aussitôt fait. Sa parole est efficace et tout s'orchestre en fonction d'une volonté, en poursuivant la lecture du récit de la création, on comprend bien que Dieu a un plan précis, un but, ordonné dans le sens de mettre de l'ordre dans ce chaos. Sa priorité a été de séparer les ténèbres de la lumière. Ce n'est pas la lumière des astres qui n'ont été créés que le 4e jour. Alors, quelle est cette lumière que Dieu a voulu faire jaillir sur la terre en ce premier jour? C'est sa lumière qui, si nous le désirons, nous accompagnera tout au long de notre vie. C'est le début d'une histoire dont nous faisons partie. Dieu se manifeste en dissipant toute obscurité pour nous offrir sa bénédiction, sa paix, sa sainteté. C'est pour cela qu'il a séparé la lumière des ténèbres. Dieu est parfait, et cette lumière dévoile toutes les imperfections, les erreurs, le péché. Nous savons combien Dieu aime que nous nous laissions éclairer par sa lumière. Nous ne pouvons avancer dans le noir. Nous avons besoin d'une lampe pour nous guider, dit le psalmiste. Cette lumière, ordonnée par Dieu, témoigne de son amour pour ses créatures. Depuis le début, il nous aime et nous offre sa lumière pour nous protéger, nous faire grandir. Cette lumière témoigne sa présence immuable et sa bonté envers les hommes. Il s'est manifesté dans le feu d'un buisson, non pour terroriser Moïse, mais pour montrer son autorité, son exigence de le respecter, et devant l'hésitation de Moïse, l'assurer de son choix et de son soutien. Il s'est manifesté à son peuple, élu, en étant présent dans la nuée pour le guider. L'obscurité dans la Bible est synonyme de désobéissance, de péché,
Et l'homme est tombé, oubliant ce cadeau de la création. Il a sombré en reniant ce don, ce qui n'était pas le plan de Dieu. Adam et Ève ont été expulsés du jardin d'Éden pour découvrir l'errance, la nudité, le mensonge, tout ce qui avilit l'homme. Combien de fois l'homme et nous-mêmes avons-nous chuté? Laissons-nous encourager par les paroles du prophète Michée, au chapitre 7, versets 8-9. Si je tombe, je me relève, et si je suis assis dans les ténèbres, l'Éternel est ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui, jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit. Il me fera sortir à la lumière, et je contemplerai sa justice. Alors, faisons confiance en l'Éternel, croyons en sa bienveillance, et laissons-le nous éclairer. Sa lumière donne la vie, elle est créatrice. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Jean, au début de son évangile, fait écho à cette lumière et nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Ce n'est pas pour rien que Noël est au moment où les jours sont les plus courts, où les nuits sont les plus longues, où on est en manque de luminosité. Car c'est alors qu'une lumière plus étincelante que d'habitude brille dans le noir de la nuit. Nuit des bergers, des rois mages, des humains. Le monde s'était éloigné de Dieu. Il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Cette lumière, en nous offrant le salut, doit nous transformer. Tout est plus beau à la lumière du jour. Lorsqu'on fait un travail de précision, ne faut-il pas augmenter la lumière pour le faire bien ? Mais pensons-nous toujours à adapter la lumière selon le travail que nous effectuons, jugeant que l'éclairage est suffisant? Ne faisons-nous pas parfois à tâtons ou avons-nous peur d'une lumière qui nous éblouit et nous mettons très vite des lunettes noires? Vous savez comme moi que cette lumière divine ne touche pas les yeux mais le cœur. Dieu nous a envoyé son Fils pour nous enseigner à vivre dans cette lumière afin de nous éloigner des ténèbres. Dieu est venu nous rejoindre pour que nous vivions dans cette lumière. Comment vivre dans cette lumière? Prenons le temps d'ouvrir les yeux. Bergers et rois mages observaient le ciel, chacun à sa façon. Il n'y avait pas de perturbation autour d'eux. Ils se sont laissés intriguer, ils ont cherché, ils se sont mis en marche. Au contraire, les pharisiens, fiers de leur connaissance de la loi, omnubilés et aveuglés par elle, ne voyaient plus ce qui se passait autour d'eux, ne voyaient plus celui qui devait être secouru un jour de sabbat. Combien de fois Jésus a tenté de nous ouvrir les yeux en faisant preuve de charité et de compassion. Nous savons ce qu'il faut faire, mais nous manquons d'audace 2 fois. Nous devons faire un choix et choisir l'aube plutôt que le crépuscule et la nuit. Comme le fils prodigue est revenu vers son père, ce fils, malgré ses erreurs, s'humilie et revient vivre auprès de son père. C'est ce moment de conversion qui nous ramène à la vraie vie, non seulement la vie terrestre, mais la vie éternelle. Seul Dieu peut nous aider à changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. C'est alors que nous nous laissons transformer par lui, nous pouvons choisir de le suivre. Lui, Dieu nous a envoyé son Fils pour nous enseigner à vivre dans cette lumière afin de nous éloigner des ténèbres. En faisant le choix de suivre notre Sauveur, nous avons l'assurance de vivre dans cette lumière. Lui-même l'affirme dans Jean 8, verset 12. « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Grâce à cette conversion qui nous mène au baptême, nous devenons une autre personne, nous sommes transformés. On peut dire que cette lumière est créatrice. À nous de veiller à garder ce cadeau, de vivre et de nous préserver des tentations de ce monde, de rester dans la présence divine. Mais une lumière s'entretient et gardons les préceptes du Christ. À l'exemple de la parabole des vierges sages et des vierges folles,
Ne nous laissons pas gagner par la négligence ou la routine qui mène à l'obscurité. Nous devons entretenir notre foi, comme on entretient un moteur, en enrichissant notre connaissance, persévérant dans notre vie de chrétien. Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances, comme l'enseigne Paul dans sa première lettre aux Thessaloniciens. C'est ainsi que nous pourrons être des témoins du salut offert par Christ et annoncer la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a demandé à ses disciples avant de les quitter. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Transformés et réconciliés avec notre Créateur, par Jésus, nous devons à notre tour refléter cette lumière, la faire briller de sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Tout chrétien a cette tâche à accomplir. Dieu nous aime en tant que serviteurs. Ne soyons pas des chrétiens passifs, mais actifs, invités à cette tâche. Nous pouvons compter sur sa promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le monde a besoin de lumière. Matthieu chapitre 5, verset 14. Matthieu déclare à ses disciples qu'ils sont la lumière du monde et qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, sachant que le boisseau représente une position de ténèbres. Tout ce qui est contraire à la vie de Dieu. En effet, pour faire rayonner la lumière, nous devons vivre dans la vérité et la sainteté. N'oublions pas que Dieu a séparé cette lumière des ténèbres. Ne paniquons pas, cette lumière peut être juste une petite bougie. Mais combien y en a-t-il dans le monde? Et puis, certains ont des bougies plus grosses que d'autres. C'est ainsi que ce monde ténébreux est éclairé par son Église. Partagez les joies, les peines de nos frères et sœurs. Consolez, encouragez. Il y a tant de gestes qui peuvent illuminer la vie. Nous approchons du temps pascal. Le voile du temple s'est déchiré afin que la lumière resplendisse. Jésus, par son sacrifice, nous a offert le salut et nous attend auprès de son Père où il n'y aura plus ni ténèbres ni mal. Un nouveau ciel et une nouvelle terre où nous serons dans une lumière éternelle. Gardons cette espérance dans nos cœurs.